Merci de votre fidélité à notre antenne. Bonsoir à tous et voici le journal de l'économie. En Angola, CITIC Construction, filiale du conglomérat China International Trust Investment Corporation, compte injecter 250 millions de dollars US sur les 5 prochaines années dans le secteur agricole. Selon les informations, cette enveloppe servira au développement de près de 100 000 hectares de terre, principalement pour la culture de soja et du maïs. Globalement, 60% de la production devrait être exportée vers la Chine et la part restante sera dédiée à la consommation locale. Il s'agit de la dernière intervention en date de la Chine visant à réduire sa dépendance aux importations de soja et sous-produits en provenance notamment des États-Unis sur fond de tensions commerciales en s'appuyant sur les pays africains. Notons que le 3 juillet dernier, l'administration générale des douanes de Chine avait approuvé l'importation de tourteaux de soja depuis l'Éthiopie. De l'Angola, allons au Ghana pour vous dire que le gouvernement a augmenté de 46% son budget consacré aux vaccins cette année. Une mesure destinée à renforcer la couverture vaccinale et prévenir les ruptures de stock. Cette décision s'est concrétisée par le paiement intégral de 24,5 millions de dollars à Gavi, l'alliance du vaccin, a annoncé le ministre de la Santé lors de la présentation de son rapport semestriel sur le secteur de la santé à la présidence. Il a souligné que cette hausse du budget reflète l'engagement du gouvernement envers la santé des enfants et la prévention des épidémies. Le ministre a indiqué que des centaines de milliers de doses de vaccins sont attendues d'ici le mois d'août et seront distribuées dans toutes les régions du pays. Au Ghana, l'engagement de l'Alliance est important. Depuis 2000, le Gavi œuvre à améliorer l'accès équitable aux vaccins. À présent, la Zambie, pour vous dire que le lundi 21 juillet dernier, les autorités ont signé un accord avec une société chinoise pour construire un complexe énergétique doté d'une raffinerie pétrolière de Ndola capable de traiter 60 000 barils par jour. Le pays n'étant pas producteur de pétrole, le brut sera importé du Moyen-Orient via le port de Dar es Salaam en Tanzanie. Ce projet ambitieux inclut aussi des unités de conditionnement de gaz de pétrole liquéfié et de production de bitume, un mélangeur de lubrifiant et une centrale électrique de 130 MW. Selon les informations, la construction devrait démarrer au 3e trimestre 2025 avec une mise en service prévue en 2026. En réduisant sa dépendance au carburant importé, la nouvelle raffinerie pourrait permettre à la Zambie de réaliser des économies substantielles et d'appuyer son développement industriel et énergétique. Notons qu'en 2023, la Zambie a importé pour 1,79 milliard de dollars de produits pétroliers raffinés sur un total d'importation de 10,13 milliards de dollars, toutes marchandises confondues, faisant des produits pétroliers le principal pôle des dépenses en devises du pays. En 2024 et 2025, le Maroc a supplanté l'Afrique du Sud pour devenir le second exportateur africain d'avocats. C'est ce qu'indique un rapport du groupe bancaire néerlandais Rabobank. D'après les données, le royaume chérifien a expédié 100 000 tonnes d'avocats durant la dite saison, soit 67% de plus qu'un an plus tôt et un nouveau record dans l'histoire de la filière. Pendant ce temps, les ventes de l'Afrique du Sud étaient inférieures à 80 000 tonnes, même si d'une année sur l'autre, le volume expédié a augmenté de 9%. Avec cette performance, le Maroc a pris de l'avance sur les prévisions optimistes formulées en 2023. Globalement, dans le royaume chérifien, les superficies consacrées aux fruits ont triplé entre 2018 et 2023 à 12 000 hectares
dollars grâce aux investissements privés et aux conditions climatiques favorables au niveau de la zone du Garbe. Bouclons l'actualité économique de ce jour au Nigeria pour vous dire que les États-Unis ont exporté plus de pétrole brut vers le Nigeria qu'ils en ont importé. C'est d'ailleurs la première fois que cela arrive. Cette évolution s'explique principalement par la montée en puissance de la raffinerie de Dangote Group, la plus grande en Afrique, qui augmente fortement ses importations de brut, notamment en provenance des États-Unis. Par ailleurs, la maintenance des raffineries sur la côte américaine a temporairement réduit la demande américaine d'importation de pétrole brut, notamment nigérian. Historiquement, le Nigeria a été en effet un fournisseur majeur de pétrole brut pour les États-Unis, mais la hausse de la production américaine avait réduit ce besoin. En 2024, le Nigeria figurait cependant encore parmi les 10 premiers fournisseurs de brut des États-Unis. L'instance dirigeante signale ainsi que les exportations américaines vers le Nigeria sont passées de 111 000 barils par jour en février à 169 000 barils par jour en mars, tandis que les importations depuis le Nigeria, après avoir chuté à 54 000 barils par jour en février, à partir de 133 000 barils par jour en janvier, ont atteint 72 000 barils par jour en mars. Messieurs, mesdames, c'est fini pour le compte de ce rendez-vous.